Merci, Président. D'abord, une question qui concerne la rémunération des stagiaires. Est-ce que j'ai bien compris que vous refusez d'augmenter ces rémunérations au motif de l'avoir fait il y a quelques mois, alors qu'il y a des compensations de l'État? Ma question est, est-ce qu'on ne peut pas revaloriser davantage encore, ou est-ce qu'on ne peut pas bénéficier des compensations de l'État, même pour une revalorisation qui aurait été décidée de manière anticipée par rapport au calendrier de l'État? Deuxième chose, une demande qui concerne le territoire Caux-Seine-Agglo, où l'entreprise Auril annonce la création d'une centaine d'emplois directs, c'est l'industrie pharmaceutique, et de 250 emplois indirects. Pardon? Oui. Qui donc annonce un projet d'investissement et des emplois. Et compte tenu du taux de chômage sur le secteur, je pense que ça vaudrait vraiment le coup qu'on regarde les formations à mettre en œuvre pour, de reconversion à mettre en œuvre dans le secteur. Et enfin, un désaccord. Je ne trouve pas que ce que vous annoncez comme chiffre en termes de formation de professions sanitaires soit ambitieux. Parce que si on prend par exemple les seuls infirmiers et infirmières, c'est 300 en 2 ans. Oui, vous avez dit, c'est 800 en 2 ans. Et dedans, c'est 300 infirmiers, 300 aides-soignants et 200 éducateurs. Donc 300 infirmiers en 2 ans. Moi, ça ne me paraît absolument pas de nature à répondre aux besoins qu'ont les hôpitaux, les services sanitaires, etc. Je pense que le quota infirmier devrait être augmenté de manière beaucoup plus importante. Et si je le mets en relation, je ne me l'explique pas, parce qu'au plan national, ce sont 30 000 formations sanitaires qui sont annoncées en 2 ans. Si je considère que la population normande, c'est à peu près 5% de la population nationale, ça ne fait pas 300 infirmiers pour notre région. Ça n'est pas possible. Donc, moi, je redis ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut qu'on se montre beaucoup plus ambitieux. Vous dites que nous avons les capacités en termes de bâtiments, etc., d'accueillir davantage de formations. J'entends, je ne suis pas persuadée que ce soit totalement le cas. Donc, je réinsiste pour que ce soit un élément du CPER et puis pour qu'on augmente de manière plus importante le nombre de ces formations. Je rappelle, et quelquefois, ça peut être intelligent d'entendre son opposition. Nous, depuis le début du mandat, on vous propose d'augmenter de 50% la formation des sanitaires, des professions sanitaires, parce que ce que le Covid révèle aujourd'hui n'est quand même pas tout à fait nouveau. On sait que les hôpitaux sont dans une situation difficile depuis longtemps, et puis que le faire sur 5 ans, c'est sans doute plus facile que de le faire au claquement de doigts qui vient d'en haut. Donc, moi, je pense qu'il faudrait revoir ça et qu'on améliore nos capacités. C'est une demande de tous les hospitaliers et au-delà, puisqu'il y a évidemment aussi toutes les professions libérales.